Mes amis, bonsoir. Ici la Joyeuse Durandal et je vous fais une courte vidéo pour vous donner des points de repère et des astuces qui vous permettent d'avancer dans vos projets sur Vinted. Voilà, alors le premier point de repère qui est très important, c'est de tout catégoriser. Et c'est-à-dire que à partir du moment où vous achetez quoi que ce soit pour votre compte Vinted, vous devez automatiquement vous dire que vous devez avoir une traçabilité depuis votre achat jusqu'à la revente finale. Donc ça comprend le prix de votre article initial, le prix de revente estimé et quelque chose auquel on pense peu, mais le prix de votre colis. Parce que envoyer des colis, quand on veut faire ça de façon qualitative, ce qui est mon cas, ça a un coût. On n'a pas tous des cartons à disposition aux caisses. Moi, des fois, ça m'arrive d'en récupérer, mais c'est pas tout le temps. Donc ça veut dire que la majorité du temps, je suis obligé d'aller à la poste, prendre des colissimo, des trucs comme ça. Et ça a un vrai coût. Et bon, quand vous voulez faire quelque chose de qualitatif comme moi, c'est-à-dire avoir une petite attention pour l'acheteur, etc., et j'en passe, c'est des meilleurs, et bien du coup, ce sont des frais qui s'ajoutent sur votre article, sur le prix de votre article final. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une traçabilité depuis le départ, parce que ça vous permet d'ajuster un prix minimum. Donc un prix qui comprend le prix de base et le prix du colis en lui-même. Et le prix de base plus le prix de colis fait votre prix minimum. De cette manière-là, même si on vous négocie l'article de façon hardcore, vous pourrez connaître le seuil sous lequel vous ne pouvez pas passer en dessous et donc dire stop. Maintenant, il y a un deuxième petit conseil que je voulais partager suite à une expérience que j'ai eue. Voilà, moi je suis revendeur Vinted, comme vous le savez, depuis très peu de temps. Il faut que vous soyez très consciencieux sur toutes vos ventes. Mais bon, ça j'ai envie de dire, ça doit être tout le temps. Et ensuite, en ce qui concerne les achats, faites très attention aux avis que vous allez laisser aux personnes. Parce que sur Vinted, c'est un peu comme partout ailleurs dans le monde, il y a des personnes qui sont vraiment très imbibées d'eux-mêmes et qui prennent la moindre remarque très mal, même si la petite remarque que vous allez leur mettre peut être amplement méritée. Moi personnellement, j'avais reçu un colis de pantalons, de vestes militaires, etc. dans un emballage vraiment pas bon du tout. Le vendeur m'avait vendu son colis dans un simple sac plastique qu'il avait emballé à fond la caisse avec du scotch et c'est tout. Donc voilà, donc question protection, zéro, hein, c'est zéro. Voilà. Du fait que moi je n'étais pas content d'avoir eu un colis qui était aussi peu protégé et que du coup j'ai eu du bol que les articles ne soient pas abîmés, je lui ai mis la note de 3. La personne a été ultra vénère. Je suis tombé sur un mec dans les jeux vidéo, lui, dès qu'il se fait shoot 3 fois, il fait rage quit. Direct, il a été mettre une étoile en avis sur le fait que moi j'avais acheté. Comme quoi j'étais quelqu'un de pas digne de confiance, un mauvais acheteur, etc. Alors que c'est lui qui m'avait envoyé le colis dans un état plus que douteux. Tout ça pour vous dire qu'au tout début de votre aventure sur Vinted, soit vous vous sentez de faire de la lèche, voilà, et dans ce cas-là,
vous allez mettre des 4 étoiles ou des 5 étoiles à des personnes qui les méritent clairement pas. Soit vous faites comme moi, mais ça peut être une erreur. Et la preuve, c'est que j'ai failli le payer très cher, hein, parce que une seule étoile au bout de 12 ventes qui ont eu que des 5 sur 5, et ben les gens, quand ils arrivent sur le Vinted, même si vous avez 12 ventes à 5 sur 5, ils se concentrent que sur la dernière une seule étoile. Donc, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ce type de personnes-là. Ce sont de gros rageux avec lesquels il est très difficile de négocier. J'estime que je dois recevoir un colis correct, pas un truc des glingos comme j'ai reçu. Eh bien, il a quand même fallu que je retire mon commentaire au minimum. Et ben là, il a changé son fusil d'épaule. Et du coup, il a enlevé sa note. Mais j'ai failli me retrouver avec une note de 1 sur 5. Je suis dans mon bon droit quand j'estime avoir le droit de recevoir un colis propre. Heureusement, pas pour tous. J'ai vu des gens m'envoyer des colis, franchement, très propres. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, les amis, faites très très attention à ce type de personnage, surtout si vous démarrez. Maintenant, il me reste juste à vous souhaiter une excellente soirée et à bientôt.